Et le problème qu'il y a en France, c'est que l'État n'a plus d'autorité. Or, le mot autorité est un mot qui vient du latin, auctoritas, et auctoritas qui a donné le mot auctor, qui est l'auteur. Et l'étymologie est toujours très, très parlante. On ne peut pas avoir en fait d'autorité si on n'est pas l'auteur de ses propres décisions. Si vous êtes une marionnette, vous êtes sans autorité. C'est passé dans le langage courant. Hein. Comment dirais-je, les marionnettes, les fantoches, etc. Un régime fantoche, comme je me rappelle quand j'étais petit, j'entendais parler des communistes français du régime fantoche sud-vietnamien. Mais c'est vrai, c'était une marionnette des États-Unis. Mais nous sommes devenus en fait, il faut bien voir que la France est devenue un régime fantoche. Ils sont pas bêtes, hein, les extrêmes-orientaux, les asiatiques, les Africains, les latinos, et les Russes. Ils voient très bien ce qui se passe. Ils voient très bien qu'en fait, la France est devenue un régime fantoche, voilà, et qu'on est dans la main de forces qui... On ne peut pas avoir d'autorité puisqu'on n'est plus l'auteur de nos propres décisions. Et d'ailleurs, observez, à chaque fois que M. Macron engage un sommet avec la Chine, qui est un sommet avec la Chine, il demande à Merkel de venir et il demande l'autorisation au président chinois si Merkel peut venir l'accompagner. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, l'Union européenne est la vraie détentrice de l'autorité, enfin de la structure juridique, et que cette structure juridique est entre les mains le réel pouvoir de l'Allemagne qui oriente quand même les choses. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que si vous me le permettez, je vais raconter une anecdote qui est quand même intéressante. Il se trouve que dans ma vie, j'ai accompagné, quand j'étais au cabinet du ministre français des Affaires étrangères, je vais en parler parce que maintenant il y a prescription, c'était en 1996, donc il y a un quart de siècle, j'ai accompagné Jacques Chirac, qui était nouvellement élu, à Pékin. J'étais avec Hervé de Charette, j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères, et je m'occupais de toute la zone Asie, Océanie, Pacifique, etc. Amérique latine et questions économiques. Et on est reçu à Zhongnanhai. Zhongnanhai, c'est la partie de la cité interdite qui est réservée aux dirigeants. C'est comme si, au lieu qu'on ait l'Élysée en France, la présidence de la République se trouve dans une des ailes du château de Versailles, hein, pour situer un petit peu le truc. On est reçu par le président Chiang Zemin à l'époque, qui était l'antéprédécesseur du président Xi Jinping. Entre les deux, il y a eu Hu Jintao. Et le président Chiang Zemin reçoit Jacques Chirac. Et on était entre Happy Few. Il y avait 7-8 personnes côté français, 7-8 personnes côté chinois. Moi, j'ai eu la chance d'être avec mon ministre, j'étais son conseiller. Et le président chinois dit, alors il parle en chinois, et puis il traduit par un interprète, qui dit « Monsieur le Président de la République française », c'est très cérémonieux, « je suis très heureux de vous recevoir et de recevoir le digne héritier de Charles de Gaulle, dont nous n'oublions pas qu'il a eu la sagesse, la clairvoyance de reconnaître notre régime, la République populaire de Chine, en 1964. Comme le dit le proverbe chinois, après la pluie vient le beau temps, parce qu'il se trouve que on sortait de l'épisode de la vente par Mitterrand et Roland Dumas de frégate à Taïwan, qui avait jeté un froid entre les relations franco-pékinoises, enfin entre Paris et Pékin. Et donc, le président Chiang Zemin dit, alors il n'évoque pas ça directement, mais il l'a fait de façon allusive en disant, comme on le dit en chinois, après la pluie vient le beau temps. J'espère que maintenant nous allons avoir de nouvelles relations qui seront au beau fixe, et j'attends beaucoup de cette relation stratégique franco-chinoise. Voilà ce que dit le président Chiang Zemin. Et Jacques Chirac lui répond. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, avec l'interprète, et je vous remercie beaucoup de votre accueil, je vous remercie d'avoir souligné et rappelé effectivement la décision prise par le général de Gaulle de reconnaître la République populaire de Chine en 1964. Mais, dit Chirac, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mais, dit-il, vous savez que maintenant, les choses ont évolué et que maintenant, la France appartient à l'Union européenne et que désormais, nous faisons un tandem avec notamment nos amis allemands et nous allons bientôt avoir une monnaie unique européenne. On était en 96, l'euro était prévu pour 97. En fait, ça a été reporté à 99. Et donc, maintenant, la politique étrangère française, c'est d'abord et avant tout une politique étrangère européenne. Je vois, les Chinois sont un peu impassibles. Oui. Ils ne découvraient pas, ils tombaient pas des nues parce qu'il savait, il avait eu les... Mais quand même,
voir le président de la République française se dévaloriser lui-même. S'auto-dévaloriser. Auto-dévaloriser son pays, oui. C'est inimaginable pour un Chinois. C'est inimaginable. Et dire, mais il a dû enfin, ça se voyait. Oui, oui, Que les Chinois se disaient, mais c'est qui ça? Ce sont des gens qui ont perdu tout honneur et qui ne sont pas les héritiers. Quand vous voyez Macron qui dévalorise le peuple français en permanence, il y a une sémantique qui veut dire des choses. Et quand de l'autre côté, vous entendez Poutine vous dire que le peuple russe est un peuple de vainqueurs, etc. Donc vous en avez un qui motive son peuple, qui lui donne de la confiance. Et de l'autre côté, vous en avez un qui ne cesse de lui taper sur la tête et de le ravaler. Alors, et tout ça n'est pas fortuit, hein, vous le savez bien. Est-ce que je peux terminer cette anecdote parce qu'elle vaut vraiment, son pesant de cacahuètes. Le temps a évolué et très rapidement, le président chinois répond pas à ça. Et il lui dit, très bien, monsieur le président de la République française, je vous donne la parole. Et à ce moment-là, Chirac commence à embrayer sur alors voilà, nous aimerions bien, et nous devons signer à la fin de cet entretien un accord pour 24 Airbus, est-ce qu'on ne pourrait pas en vendre 30 ? Le président chinois l'avait mis sur un plan géostratégique, et là, c'était un marchand de tapis. Marchand de tapis. Alors, le président chinois se tourne vers, il y avait Li Peng, il y avait je ne sais plus quel ministre de l'économie, ils ont un petit conciliabule, et dit, écoutez, nous avons prévu 24 avions pour cette fois-ci. Comme on dit en chinois, on ne finit pas un repas en une seule bouchée. Et Chirac réinsiste, il dit, mais quand même, ça serait vraiment très bien si ça... Le Chinois lui dit « Vous aimez beaucoup les avions, monsieur le président de la République française ». J'ai tout ce dialogue, je l'ai à l'esprit là-dedans. « Vous aimez beaucoup les avions », mais c'était quand même très humiliant. Et Chirac dit « Oui, tout à fait ». Bon. Et attendez. Et donc, il réinsiste et finalement, le président chinois dit, écoutez, voilà, ça sera aujourd'hui, ça sera 24. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Donc, c'est le Chinois qui dit, c'est terminé. Oui. Et à ce moment-là, Chirac dit, oui, alors maintenant, je voudrais vous parler du projet de TGV Pékin-Shanghai. Très bien. Et Chirac dit, alors nous avons les meilleurs TGV du monde, Alstom, tata, c'est formidable, il faut absolument qu'on fasse une joint venture entre les Chinois et Alstom pour fabriquer le TGV Pékin-Shanghai. Et à ce moment-là, le Chinois, ils sont malins, surtout qu'ils sont 1,4 milliard, il n'y a pas d'élection démocratique, ils choisissent les meilleurs. Donc ceux qui terminent au sommet de l'échelle, c'est quand même pas des imbéciles. Et donc ils font ça très à la chinoise. Le président chinois, qui faisait un peu semblant de dormir, lève une paupière. Ils ont les cheveux noirs comme du jet, mais ils ont 75 ans. Hein. Et il lève une paupière et il dit « Monsieur le président de la République française, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Si je peux répondre à vos questions, monsieur le président de la République populaire de Chine, je suis là pour ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?» Et le Jiang Zemin lui dit, écoutez, ce que je ne comprends pas, c'est que tout à l'heure, vous me parlez du TGV franco-chinois, mais il y a 3 semaines, et on le revoit, il tend son bras comme ça, dans le siège dans lequel vous êtes assis, je recevais son Excellence, M. Gerhard Schröder, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne. C'est à l'époque, c'était Schröder. Chirac, oui, c'est un ami. Jiang Zemin continue, il ne répond pas. Et il dit, M. Schröder, il y a 3 semaines, m'expliquait tout le bien que je devais penser du projet d'ICE de chez Siemens pour faire le train rapide entre Pékin et Shanghai, et me disait le plus grand mal du TGV français. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez l'Union européenne et que vous étiez maintenant, la stratégie, c'était l'union de la France et de l'Allemagne. Mais qu'est-ce que je dois faire dans ce cas précis? Mais je peux vous dire que Chirac, il a regardé le bout de ses chaussures. Ah, ouais, c'est sûr. Ben voilà, il était échec et mat. Mais voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son premier entretien télévisé en tant que président. Et je me rappelle très bien qu'il avait parlé qu'il était le VRP
C'est ce il avait insisté dessus, qu'il était, alors il s'était pas appelé le VRP, mais qu'il allait à l'étranger pour vendre des produits français, c'était sa priorité. Voilà. Alors, ça, donc, faire ça, d'accord, mais si vous voulez, vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas derrière toute une politique stratégique et qui s'appuie sur toute l'histoire de France, tout son réseau, etc. Enfin, c'est pas un représentant du commerce. C'est lui-même qui se rabaissait à la télévision en parlant ainsi.